Voici le grand, l'immense Philippe pour son billet d'humeur. Ah, faut pas exagérer, je fais qu'un mètre 63. C'est pas juste la vie parfois. Pour faire mon billet d'humeur, en général, j'écoute les infos pour trouver matière à déverser ma bile amère, voire acide. J'ai donc peu de temps pour réagir à une actualité fraîche pondue du jour ou de la veille. Alors que par exemple, les archivistes ou les nécrologistes, je sais pas si ça existe ce mot en vrai, mais bon, eux ont toujours le temps d'anticiper. Par exemple, on peut imaginer que quand Monsieur Dormesson a passé les 90 ans, il va forcément un jour ou l'autre passer tout court. De même que quand Monsieur Smet annonce qu'il a un cancer, non pas au Stade de France, mais au stade avancé, c'est pareil. Et donc les nécrologistes, j'aime vraiment bien ce mot, ont déjà préparé articles et images d'archives en quantité suffisante pour occuper toutes les chaînes, télés et antennes radio, ou presque, une journée durant, voire plus. Bon, pour Johnny, j'avoue que l'échéance me semblait se rapprocher quand j'ai vu la semaine dernière sur un réseau social une photo de cercueil avec le commentaire « Tout Johnny bientôt dans un seul coffret ». Si, authentique, cette publication, je l'ai vue de mes yeux vus. Mais de là à imaginer que d'avant-hier matin au réveil jusqu'à hier matin encore, ça n'arrêterait pas de tourner en boucle, éclipsant toute autre info aux conséquences planétairement apocalyptiques, là tout de même. La question d'hier tournant autour d'hommage national ou pas, entre autres, alors que si vous voulez savoir ce qu'en pensait l'intéressé, il suffit de se reporter une interview de lui du 15 mars 2006 sur France 3 Pas-de-Calais, haute en couleur d'ailleurs, à l'occasion de la sortie du film Jean-Philippe. Bon, ceci dit, j'en ai quand même entendu une bonne avant-hier sur un média d'info continue. Un journaliste parlait des fans de Johnny et notamment d'une femme qui avait appelé son fils David. Il se trouve qu'elle a perdu ce fils et qu'à la cérémonie, elle a souhaité que l'incinération débute par la chanson « Allumer le feu ». Anecdote plutôt glauque, précise le journaliste. Et son confrère, tel M. Jourdain, ignorant qu'il faisait de la prose, a ce trait d'humour, je pense, à l'insu de son plein gré, ajoutant, je cite, « C'est en effet du premier degré ». En effet, parler de degré, fût-ce le premier pour une incinération, je trouve ça d'un bel humour noir, personnellement. Globalement, je trouvais que l'évocation des fans de Johnny, les vrais, ceux qui ont dédié leur vie entière au culte de leur héros, était empreinte d'une certaine ironie méprisante, et là je dis non. Autant me gonfle l'habituel défilé de ceux qui l'ont bien connu, côtoyé, qui était son ami, bref, le cortège habituel qu'on ne ressortira quand les Sardou et autres auront cassé leur pipe, la quasi-minute de silence à l'Assemblée nationale, autant me touche cette détresse sincère et touchante de ces gens qui ont tout perdu avec leur idole. Cette femme qui a fait 150 km pour venir à Marne-la-Coquette se recueillir et qui en aurait aussi bien fait 500 ou plus. Oui, mon respect et ma compassion, quelle prétention, n'est-ce pas, vont vers ceux, ces orphelins qui, je pense, sont ceux qui le connaissaient le mieux, qui lui offraient pour de vrai de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et j'avoue avoir une pensée particulière pour tous ces sosies qui vont être l'ultime incarnation vivante de ce Dieu désormais mort. Comment vont-ils vivre maintenant avec cette immense charge, tout ce poids, cette responsabilité? Et je les imagine tous invités aux cérémonies. Oui, j'imagine la scène, une église remplie de Johnny venant à la fin s'incliner sur leur propre bière, car il est aussi belge, comme quand on rêve que l'on assiste à son propre enterrement. À ce propos, j'ai souri hier matin en apprenant que le soir même, donc hier, avait lieu un hommage au chanteur disparu en l'église Saint-Roch. Et non, ça ne s'invente pas, même si l'orthographe n'est pas tout à fait la même. Alors oui, j'ai une énorme pensée pour elles et eux qui, même si personnellement je ne dépenserai pas des fortunes pour décorer intégralement mon chez-moi avec toute l'iconographie sulpicienne vendue au concert. Et moi dans tout ça, ça me fait quoi la disparition de cette vieille canaille ? J'avoue que cette surcharge médiatique me paraît d'autant plus disproportionnée que je n'étais pas plus Johnny que ça, que sa marionnette des Guignols me semblait bien refléter le personnage, bref que bon. Donc je n'ai chez moi aucun album ni poster, mais, car comme toujours il y a un mais, j'ai dans ma cinémathèque un film qui pour moi offre un Johnny Hallyday, car oui c'est bien de lui que je parle depuis le début de mon billet, ceci dit pour les auditeurs qui prendraient ce billet en cours de route et qui ne sauraient pas que l'idole des jeunes ne déjeunera plus, un Johnny Hallyday bluffant. Ce film, c'est L'homme du train de Patrice Lecomte où il est face à Jean Rochefort. Et dans ce film, j'ai un problème, je crois bien que je l'aime. Vous voyez les copains, même moi au final, j'y vais de mon petit hommage au Johnny. Ah que non, pas les habits. Ah que par la chemise. Ah que non. Merci beaucoup Philippe pour ce billet d'humeur.